Bonjour les cinéphiles. Les Mandaloriens de Star Wars sont facilement reconnaissables à leur armure magnifiquement conçue, à leurs armes puissantes, et à leurs compétences redoutables. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble qui est le plus puissant de ces guerriers légendaires. Koska Reeves était l'un des fidèles alliés de Bo-Katan, lorsque les fans lui ont été présentés lors de la deuxième saison de la série Le Mandalorien. Ainsi, elle a toujours été vue aux côtés de Bo-Katan, et a même échangé des coups avec Boba Fett après une interaction animée entre lui et Bo-Katan. Après cet événement, Koska Reeves a rejoint Din Djarin dans sa mission de sauvetage de Grogu sur le croiseur de Moff Gideon. Compte tenu de l'absence de Koska au cours de la troisième saison, il est probable qu'elle faisait partie de ceux qui ont abandonné Bo-Katan, après qu'elle eut échoué à sécuriser le sabre noir. Sinon, son statut actuel est inconnu. Satine Kryze est une politicienne pacifiste, qui croit en la paix pour son peuple. Son pouvoir n'est pas dans les armes à feu ou l'armure, bien que la guerre des clones la montre se défendre habilement à plus d'une occasion. Son pouvoir et son influence sont de nature politique, et non moins puissants pour cela. Satine fut capable de repousser l'influence de la République et des séparatistes, et de garder Mandalore neutre contre toute attente. Elle s'occupa également d'une insurrection de son peuple. Satine est l'une des rares personnes qui aurait pu transformer la société mandalorienne. Sa mort aux mains de Maul, dans la guerre des clones, conduit au mauvais état de Mandalore de nos jours. On ne sait presque rien de la Mandalorienne connue sous le nom de l'Armurière. C'est une figure mystérieuse de la série Le Mandalorien qui sert de chef spirituel à Din Djarin. Cependant, en tant que Mandalorienne, son ancienneté implique de la puissance. En effet, elle montre ses prouesses dans Le Mandalorien, éliminant plusieurs Stormtroopers avec des armes improvisées. Mais aussi, l'Armurière détient beaucoup de qualités en plus de son physique. Elle est capable de créer l'armure de Beskar impressionnante, qui sauve la vie de Din Djarin à maintes reprises. La troisième saison du Mandalorien et le livre de Boba Fett la montrent également dans une position de leader malgré la perte de Covert. Pour finir, l'Armurière continue d'élever des Mandaloriens qui lui sont fidèles. Son autorité, comme dans le bannissement de Djarin, a toujours du poids. Boba Fett et son père, Jango, ont été accusés de ne pas être des Mandaloriens. En effet, le premier ministre Almec et Bo-Katan Kryze ont émis des doutes quant à leurs prétentions au titre. Néanmoins, Boba Fett prétend être un Mandalorien et suit leur voie. Il n'y a aucun doute sur les prouesses de Boba Fett. Il est connu dans la trilogie originale de Star Wars comme l'un des meilleurs chasseurs de primes de la galaxie. Il continue de faire ses preuves dans la deuxième saison du Mandalorien et dans sa propre émission télévisée, le livre de Boba Fett. Ainsi Fett fut capable de gagner une guerre de gangs vicieuse pour prendre le contrôle de Tatooine et la gouverner plus gentiment. Jango Fett suit également le mode de vie mandalorien et porte leur armure. À bien des égards, il est plus puissant que sa progéniture clone. Boba Fett réalise de grandes choses, mais les réalisations de Jango Fett rivalisent avec les siennes. Dans l'attaque des clones, Jango Fett fait bonne figure. Ses prouesses sont telles qu'il a été choisi comme modèle génétique pour l'armée des clones de la République. En effet, Jango affronte Obi-Wan Kenobi et fait un match nul. Il tue des Jedi dans l'arène de Geonosis malgré le fait qu'il utilise des blasters comme arme principale. Finalement, Jango Fett ne se trompe qu'en essayant d'affronter Mace Windu. Ainsi, l'un des Jedi les plus puissants de Star Wars fut nécessaire pour tuer Jango Fett, une fois pour toutes. Très souvent, les Mandaloriens ne sont pas sensibles à la force. Cependant, le tout premier dirigeant de Mandalore, et le créateur du sabre noir lui-même l'est. Ainsi Tarvis la reçoit même l'honneur de faire partie de l'ordre Jedi. Les Jedi et les Mandaloriens sont d'anciens ennemis avec un héritage de guerre qui s'étend sur des milliers d'années. Tarvisla est l'un des rares à combiner leurs héritages martiaux respectifs. Il existe en tant que symbole pour tous les Mandaloriens, ce qui est mieux illustré par le fait que son sabre noir décide de qui sera le dirigeant de Mandalore. Previsla est le premier chef de la Death Watch. Son objectif est de restaurer la réputation de sa planète natale, en tant que berceau des plus grands guerriers de la galaxie, ce qu'il atteint finalement. Il est un soldat doué, car son adresse au tir et ses capacités de combat rapprochées font de lui un adversaire digne d'Obi-Wan Kenobi et de Dark Maul.
Prévisla peut utiliser le sabre noir sans compter uniquement sur lui. Malgré qu'il ne soit capable d'utiliser la force, il fut en position de donner à Dark Maul une belle démonstration de puissance pendant leur combat. Visla perd finalement le combat, mais il a donné plus de fil à retordre à l'un des meilleurs duellistes de la galaxie que de nombreux Jedi. Bo-Katan Kryze est le chef des Needles, l'un des lieutenants de la Death Watch, et aussi la sœur de la duchesse Satine. Malgré leur lien familial, elle s'oppose aux objectifs pacifistes de Satine et rejoint la Death Watch pour revigorer l'esprit martial de Mandalore. Bo-Katan réalise beaucoup de choses tout au long de Star Wars. Elle dirige les efforts pour renverser le règne de Maul sur Mandalore dans la guerre des clones, revendique le sabre noir dans Star Wars Rebels, et devient l'un des adversaires les plus puissants de Moff Gideon dans la série Le Mandalorien. La saison 3 du Mandalorien la voit abandonner face à la perte du sabre noir, son rêve de diriger Mandalore. Gar Saxon est un autre Mandalorien doté d'un pouvoir politique important. Il combat aux côtés de Dark Maul, en tant que commandant de son escouade Super Commando. Plus tard dans sa vie, il devient gouverneur de Mandalore à l'époque de l'Empire Galactique. Saxon est un guerrier exceptionnel réputé pour sa férocité. Il excelle avec les outils mandaloriens comme les jetpacks. Cependant, Saxon est plus un commandant qu'un guerrier. Il acquiert une influence significative, en tant que main de l'empereur à l'époque de l'Empire. Son autorité est telle que même ceux qui le haïssent hésitent à s'élever contre son règne. Fenro est le chef de l'escadron Skrull tout au long de la guerre des clones. Ainsi, Fenro fut l'un des rares Mandaloriens à combattre aux côtés de l'Ordre Jedi et de la République. Il participe à de nombreuses batailles importantes, comme celle de Mijito. C'est là que le jeune Kanan Jarrus en vient même à devoir la vie à Ro. Ro se démarque par ses prouesses de pilotage et ses capacités d'entraîneur. Il n'est pas l'un des meilleurs Mandaloriens dans un combat direct, mais il est plus que capable de se débrouiller. Malheureusement, on ne sait pas exactement ce qui arrive à Fenro entre Star Wars Rebels et la série Le Mandalorien. Sabine est l'une des plus nobles représentantes de Mandalore. Elle devient un symbole d'espoir pour les habitants de Mandalore, qui aspirent à être libérés de la tyrannie de l'Empire. Elle sert à la fois de chasseur de primes et de membre de la rébellion, étant une figure clé de Star Wars Rebels. Sabine a la réputation d'une guerrière hors pair et d'une saboteuse accomplie. Elle utilise de nombreuses compétences telles que le piratage, le pilotage, la démolition et les compétences d'agent d'infiltration à diverses occasions, dans la guerre contre l'Empire. Rook Kast était une guerrière mandalorienne qui a dirigé les super commandos du Shadow Collective pendant la guerre des clones. Elle dirigea ses hommes sur plusieurs missions extrêmement dangereuses. Après que Maul, chef du Shadow Collective, ait été emprisonné par les Sith sur Stygion Prime, Kast et le commando Gar Saxon ont libéré Maul et l'ont amené à une base du Shadow Collective sur Zambar. Entièrement dévouée à Maul, Kast peint son armure mandalorienne à ses couleurs, rouge et noir. Elle s'avère habile dans le maniement de plusieurs pièces d'équipement mandalorien, y compris les jetpacks et les tyroliennes. Pavisla est un membre éminent de la tribu et des enfants de la garde. Il commence la série Le Mandalorien en tant qu'allié de Din Djarin. Malgré les frictions entre eux, Paz tient au credo mandalorien. Il le démontre lorsqu'il vient en aide à Djarin et Grogu contre de nombreux chasseurs de primes. Paz est un tireur d'élite expert et un bon utilisateur d'armes lourdes. Il s'avère aussi qu'il est l'un des membres les plus capables des enfants de la montre, car il est l'un des rares membres à avoir survécu à l'assaut impérial sur Covert. Pour finir, Visla montre sa force dans le livre de Boba Fett, lorsqu'il affronte Djarin pour le sabre noir. Djarin gagne, mais Visla fut capable de le désarmer pendant le combat. Tybur Saxon est le frère de Gar. Après la mort de son frère, il devient gouverneur de Mandalore. Pour le décrire, on peut dire que c'est un chef mandalorien inhabituel. Son style de leadership consiste à insister sur le fait que la culture de Mandalore doit changer pour exister au sein de l'Empire. Malheureusement, Saxon ne montre jamais lui-même de grandes prouesses au combat. Cependant, il se maintient au pouvoir grâce à une arme qui vaporise toute cible portant une armure mandalorienne. Ceci, parallèlement à son alliance avec l'Empire et aux nombreuses ressources à sa disposition, fait de Saxon une menace importante dans Star Wars Rebels.
Din Djarin est le protagoniste de la série Le Mandalorien. Au cours de cette série, et de la série Le Livre de Boba Fett, Djarin s'est révélé être l'un des meilleurs combattants de la galaxie dans la saga Star Wars. En effet, il a infligé beaucoup de dégâts à ses adversaires avec un pistolet blaster, un lance-flamme, son fusil blaster unique, une lance en Beskar, et bien d'autres. Une partie de la puissance d'attaque de Djarin provient de son équipement, y compris une armure en Beskar à l'épreuve des blasters. Cependant, il n'est efficace qu'en raison de ses compétences et de sa polyvalence. Il peut manier le sabre noir au combat, se battre à main nue, et a une force mentale à toute épreuve. Malheureusement, Djarin n'a aucun pouvoir politique, et a même été exilé de sa tribu mandalorienne. La saison 3 du Mandalorien montre ses aventures sur la planète d'origine de son peuple. Avec toute sa puissance, Djarin peut très bien y occuper une position d'autorité.